Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de kefta au barbecue avec quelques salades. Il a fait beau aujourd'hui, du coup ça nous a donné envie de préparer un petit barbecue sympathique. Je viens de finaliser ma terrasse, ça faisait longtemps que j'étais en travaux. Et là j'ai dit voilà, je vais commencer à profiter des beaux jours et partager avec vous quelques recettes sympathiques, faciles, rapides et économique comme je vous ai habitué, découvrant la recette de la kefta, du pain et des salades ensemble. On commence par la kefta, on va l'assaisonner avec un oignon nouveau, un piment doux, pas trop fort, c'est un piment turc, des feuilles de menthe fraîche, du persil. Enfin, la menthe c'est un peu facultatif aujourd'hui, j'en ai pas mis, mais si vous voulez, vous pouvez le mettre. Vous mettez tout dans le hachoir avec un peu d'huile d'olive et vous venez mixer tout ça. Une fois qu'on obtient une bonne mixture, c'est ce qui va nous servir pour donner un goût sympa et tendre à la kefta. On va la rajouter dans le hachoir. On va venir l'assaisonner avec un peu de cumin, un peu de piment doux, un peu de piment fort, une cuillère d'harissa. On met un petit peu de cumin, comme je vous ai dit, un peu de sel et on vient mixer à nouveau tout ça. N'oublie pas le sel également, j'ai tendance à l'oublier par moment. Quand on sale après, c'est pas très bon. C'est important aussi de mettre l'harissa, comme je vous ai dit, pour les personnes qui aiment ça, sinon vous ne la mettez pas. Moi, je trouve que même ma fille, elle a aimé, elle n'a pas trouvé trop pimenté la recette, mais comme je vous ai dit, nous, on a l'habitude de manger pimenté. Une fois bien mixé, on va venir la malaxer avec les doigts et vous la réduisez selon vos envies. Vous pouvez faire des boudins ou des galettes de kefta. Vous pouvez la mettre dans la grille avec des oignons, des tomates, comme ils font dans les grillades au Maroc. Moi, j'ai pas encore acheté les grillades, sinon j'aurais fait ça. Je pensais que le barbecue il était complet, mais c'était pas le cas. Il manque encore quelques accessoires que je vais acquérir la semaine prochaine. Et après, on va préparer quelques légumes qui vont venir accompagner notre kefta. Moi, j'aime bien accompagner les grillades avec les légumes, comme ça on mange pas que de la viande. On prend les légumes du soleil. On va prendre une aubergine qu'on va venir découper en deux et laisser enlever quelques bandelettes, hein, et laisser juste un tout petit peu de noir si vous aimez ça. La couper en petits carrés ou un rectangle d'1 centimètre ou 1 centimètre et demi. La courgette de la même manière. J'ai pris deux variétés de courgettes. Alors je vais faire dégorger les aubergines dans de l'eau salée après pour enlever l'amertume. Après je vais le récupérer comme on fait d'habitude, des poivrons allongés. Moi, c'est mes préférés, les poivrons allongés. Ils ont un goût euh, assez sympa, assez doux, je trouve. Et les oignons rouges. On va enfiler tout ça dans des brochettes. Et après, on va les faire une petite marinade. Vous allez voir. Vous alternez les légumes dans les brochettes et vous enfilez tout. Ça va vite, hein. En 10 minutes, l'affaire est réglée. Et après, vous râpez l'ail dans un râpe légumes pour préparer la marinade. Vous rajoutez un peu d'huile d'olive. Je vais vous dire à quoi va nous servir cette marinade avec un peu de thym et un peu de sel. Et voilà, notre marinade pour les brochettes est prête. Et pas que. Vous laissez tout au frigo sous film alimentaire. Et après, on passe à la préparation de l'entrée. J'ai réalisé deux salades. Une salade aux agrumes et aux figues et un taboulé classique. Alors j'ai pris une assiette un peu creuse et je vais venir y déposer des feuilles de laitue. C'est une salade très connue au Maroc. On la prépare en général juste avec l'orange et la laitue, un peu de fleur d'oranger, de sucre et de cannelle. Mais aujourd'hui, je voulais lui donner une autre présentation. Vous allez voir. Une fois qu'on a mis les feuilles de laitue, on va venir ajouter des agrumes.
découpé en petits morceaux. Alors j'ai mis de l'orange et j'ai mis également du pamplemousse en petits quartiers. Alors vous les découpez à vif, après vous venez découper des petits quartiers. J'ai une recette comme ça que j'avais réalisée avec vous, assortiment de salade marocaine. Et je mets quelques figues découpées en quartiers également. Ça c'est facultatif, mais moi aujourd'hui j'avais envie de sucre et du bon sucre. Euh, je vais mettre un peu de fleur d'oranger. On met un peu de praliné, ça c'est, j'avais du pralin à la maison. Je vais saupoudrer avec ma salade pour remplacer la cannelle. Sinon vous mettez juste de la cannelle et un peu de sucre glace et votre salade elle est prête. Ça fait un petit contraste sucré-salé, comme on aime bien au Maroc. Voilà, un peu de fraîcheur pour commencer avant de commencer. Un peu de sucre glace, pas beaucoup. Et on va préparer un taboulé classique avec des oignons de veau qu'on va venir découper en petits morceaux. On va bien les affiner pour avoir des tout petits quartiers. On découpe également beaucoup de persil. Le secret de la réussite d'un taboulé, c'est le persil également bien découpé et frais. C'est riche en nutriments, en vitamine C, en fer, favoriser ça. On met tout ça dans un saladier. On va découper également les feuilles de menthe frais. On va les détacher pour pouvoir les découper. Voilà, une fois qu'on a bien affiné les feuilles de menthe, on va également épépiner les tomates et les découper. Sinon, si vous prenez comme moi des tomates bio, vous n'êtes pas obligé de les éplucher. Juste épépinez-les et gardez la peau. Comme vous avez vu, je les découpe très très fin. On va presser un citron également. On va le mettre dans la marinade. Et du boulgour qu'on a fait gonfler dans l'eau. On laisse gonfler pendant 1 heure dans de l'eau et on l'égoutte. Et on va mélanger tout ça avec un peu d'huile d'olive, un peu de sumac. Sinon, c'est pas obligatoire. Et voilà, notre taboulé est maintenant prêt. Un petit smoothie frais avec de l'orange pressée et on rajoute également quelques fruits rouges que j'avais dans le congélo. Je suis en train de vider le congélo en ce moment. On va les mixer pour pouvoir en faire un petit smoothie. Après, je mets tout ça sur la table. Avant de commencer le barbecue, on allume le barbecue et on se met tranquille à se détendre un tout petit peu avant de commencer à griller la viande hachée. Je sors la viande hachée à la dernière minute du frigo pour pouvoir la griller. On la laisse pas au soleil, c'est pas bon. Une fois que le feu a bien pris, monsieur va griller la viande hachée. On n'était que deux à manger aujourd'hui, hein. Bah, du coup, on n'a pas fait beaucoup. J'en ai laissé un tout petit peu à la petite qui était passer du temps avec ses amis aujourd'hui. Elle était invitée chez des amis. Et bah, du coup, voilà. On va griller la viande hachée, on va griller les brochettes. On va venir badigeonner dans un premier temps avec le mélange qu'on a préparé, huile d'olive, ail et et thym. Vous pouvez mettre d'autres herbes que vous aimez. Une fois la viande grillée et les légumes grillés sur la première face, vous les retournez sur la deuxième face. Comme je vous ai dit, je n'ai pas encore acheté les accessoires pour barbecue, du coup je l'ai fait avec les doigts. C'était un peu chaud, hein, j'avoue. Et une fourchette. On a un peu à galérer, mais on en rigole parce qu'à chaque fois on essaie de trouver des moyens pour le faire. Voilà,
vous adaptez la cuisson en fonction de comment vous aimez la viande. Et là, j'ai ramené un pain. Alors, c'est un pain matloua selon ma recette du matloua. Comme je les cuis pas beaucoup, quand je les fais, je les mets au congélateur, comme ça je peux les sortir et les manger dans la semaine. Et là, je vais le mettre, il va continuer un peu la cuisson. Au lieu de la mettre à la poêle, je vais le faire au barbecue et je vais le badigeonner avec le mélange d'huile d'olive. Je vais passer mes brochettes de l'autre côté pour pouvoir par la suite chauffer le pain. Alors je l'ai sorti, il est déjà décongelé, hein, je l'ai sorti le matin. Je l'ai badigeonné avec le reste d'huile d'olive. Et franchement, on a été agréablement surpris, hein. Ça rappelle un peu le garlic bread, le pain qu'on mange à l'ail. On le badigeonne de l'autre côté également. L'idée, c'est de le faire chauffer, comme je vous ai dit, le laisser 5 petites minutes de chaque côté. Après, on sent même plus l'huile d'olive, comme je vous ai dit, juste un arrière-petit goût d'herbe et de d'ail, agréablement surprise, comme je vous ai dit. Et après, on passe à table un peu de légumes, un peu de kefta, un bon petit pain. Voilà, j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit, on se retrouve sur la cuisine de Nimoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.